À Gaza, la négociation a vaincu la force. Un homme a été libéré. Un otage israélo-américain retenu depuis plusieurs mois dans la bande de Gaza a retrouvé la liberté. Non pas grâce aux bombes ou grâce à une opération commando, alors que lui-même était soldat, non pas grâce à l'armée israélienne, mais à travers un dialogue direct, discret, entre les États-Unis et le Hamas. Et dans cet échange silencieux, une vérité éclatante surgit. Éclatante. La force brandie comme solution absolue par Netanyahou s'effondre devant la patience et la négociation. Il faut le dire sans détour. Ces dernières 24 heures ont été un camouflet pour la ligne dure israélienne. Une démonstration embarrassante, brutale, de l'échec d'une stratégie militaire qui prétend tout résoudre par la destruction, par les morts. Le Hamas, considéré par Israël comme un acteur irrationnel et indigne de tout dialogue, a pourtant prouvé tout le contraire. Il a démontré qu'il pouvait être un interlocuteur, il a démontré qu'il tenait parole, qu'il respectait un accord, et mieux, il a obtenu un résultat tangible grâce à la première puissance mondiale. Et c'est là l'humiliation profonde pour Netanyahou. Les États-Unis, dans cette opération, ont montré qu'ils n'ont pas besoin d'Israël. Ils ont prouvé par le fait que leurs objectifs militaires, diplomatiques et humanitaires peuvent se réaliser sans le gouvernement israélien. Ils ont montré à Tel Aviv qu'ils peuvent court-circuiter l'appareil sécuritaire israélien, dialoguer directement avec le Hamas et obtenir des résultats. Et le message est clair. L'Amérique, elle, n'est pas otage de l'intransigeance israélienne. Ce geste, pourtant limité à un seul homme, vient de pulvériser une posture politique entière qui dure depuis maintenant 2 ans. Il décrédibilise les faucons israéliens, les pyromanes qui ont tout fait pour saboter toute issue politique au conflit. Ceux qui ont torpillé les négociations passées, qui ont réduit à néant les tentatives de trêve, qui ont saboté la solution à 2 États et qui ont aussi déshumanisé, en fin de compte, les Palestiniens. Cette libération, modeste en apparence, est une claque pour eux. Elle démontre qu'un autre chemin est possible. Elle rappelle que le dialogue, aussi difficile soit-il, reste l'unique voie viable. Et elle révèle surtout que la stratégie de Netanyahou, qui ne repose pas sur la recherche de la paix ou la libération des otages, mais sur l'usage d'une force disproportionnée, sur l'annexion, sur le déplacement, sur l'écrasement d'un peuple, sur une entreprise de nettoyage ethnique maquillée en opération de sécurité nationale. Depuis des mois, Gaza s'est en effet transformé en champ de ruines. Des milliers de morts, une population affamée, privée d'eau, de soins, de nourriture, de toit. Et pour quel résultat? Aucun otage libéré par la force depuis le 22 février. Aucun cessez-le-feu durable. Aucune avancée diplomatique. Rien que le sang, les gravats, les enterrements d'enfants et les larmes aussi de l'autre côté. La barbarie méthodique d'un État qui a perdu toute boussole morale. Et cette libération peut être un tournant. Elle oblige à se poser la seule question qui vaille, à quoi sert une guerre? Et la réponse est désormais visible à tous. C'est parce qu'elle sert à poursuivre un projet idéologique, celui d'une droite israélienne extrême enfermée dans un fantasme d'épuration qui instrumentalise en fait la cause des otages dans un but ultime. Cette libération, c'est aussi une réponse cinglante à ces extrémistes. Le dialogue qu'ils ont diabolisé a prouvé son efficacité. Le Hamas, qu'ils ont refusé de reconnaître comme interlocuteur, a montré qu'il peut honorer un accord. Et les États-Unis, qu'ils pensaient être acquis à cette ligne, ont osé agir seuls. Cette scène diplomatique parallèle est une fissure dans le mur de l'impasse. Elle dit que l'avenir ne se construira pas avec des tanks, qu'il faut parler, reconnaître, et puis composer. C'est ça une négociation. Il faut établir une voie politique que les bombardements n'ont fait qu'enterrer. Et il est temps, en fin de compte, de renfermer ce cycle infernal de la vengeance, de sortir de la logique de la violence. Il est temps de reconnaître que l'occupation n'est pas une solution, que le massacre n'est pas une stratégie. Il faut des solutions politiques, urgentes, justes, réalistes, parce que la guerre ne résout rien au final, elle ne fait que tuer. Et au final, elle démontre que ce territoire, en fin de compte, n'est pas une terre à conquérir. C'est un lieu de vie, un lieu de mémoire aussi de l'humanité. Et c'est justement cette humanité aujourd'hui qu'il faut sauver.